des familles qui ont quitté Lod, il y en a eu énormément. Ça a été clairement ressenti, d'abord au niveau des prix. Deuxièmement, évidemment, on l'a senti au niveau des communautés. Beaucoup de gens autour de nous sont des gens qui ont quitté. Michael Benatar, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov. Merci d'être avec nous. Nous sommes, on va le dire, 6 mois après ces émeutes qui ont embrasé la ville de Lod. Et je regardais un film qui est diffusé sur YouTube, mais je ne sais pas s'il est encore diffusé. Il n'a pas encore été véritablement diffusé à grande échelle dans les médias israéliens. Il devrait l'être parce qu'il nous éclaire vraiment sur ce qui s'est passé pendant ces terribles journées d'émeutes au cours de laquelle la population juive de Lod a été menacée. Alors d'abord, avec le recul du temps, premièrement une question. Est-ce que cette tension, ces émeutes, est-ce que tout cela s'est tassé? Est-ce qu'on a repris le cours de la vie 6 mois après de manière normale, comme si rien ne s'était passé? Ou alors les relations entre juifs et arabes dans la ville de Lod sont définitivement entachées? Je vais diviser la réponse en 2 parties parce que je pense que la question elle est elle-même divisée en 2 parties. Il y a les tensions et les émeutes. Je pense que les émeutes, oui, elles sont bien moindres en ce moment. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans le même scénario dans lequel pour sortir dehors il faut mettre un casque sur la tête, il faut sortir avec une batte de baseball. Et il y a des endroits dans lesquels on peut pas aller parce que on va se faire lyncher. Donc à ce niveau-là, les émeutes ne sont plus du tout au même point qu'elles étaient avant. Par contre, les tensions, et ça, je pense que ceux qui vont voir le film vont comprendre 2 choses. Ils vont comprendre un peu quelles étaient les émeutes et avec quoi on était en train de vivre en fait à Lod. Mais par contre, au niveau des tensions, donc non, les tensions, au contraire, elles n'ont pas baissé. Je pense qu'elles sont dans une effervescence permanente. Les tensions n'ont pas du tout changé. Donc, ça veut dire, ma réponse en 2 parties, les émeutes. Concrètement dans la journée, comment concrètement dans la journée ça se manifeste ces tensions? Est-ce qu'il y avait un dialogue entre juifs et arabes qu'il n'y a plus aujourd'hui, par exemple? Je pense qu'il y a toujours eu un dialogue, mais ça n'a jamais été un dialogue profond. Ça n'a jamais été un dialogue qui, à mon avis, était un dialogue qui faisait plus que du business. C'est-à-dire que les Juifs qui ont besoin des fois d'aller dans un garage ou chez un dentiste ou quoi aux caisses, et si le garage ou le dentiste était arabe, les Juifs ne sont jamais stoppés. Et quand on est là-bas, il y a un small talk, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de discussion qui s'installe, mais ça n'a jamais été une discussion fraternelle ou quelque chose de profond. À ce niveau-là, je pense que les choses sont plus ou moins là où elles étaient. La grande différence, à mes yeux, c'est que les Juifs achètent beaucoup moins chez les commerces arabes qu'avant. Il y a beaucoup moins de communication qui s'installe du fait de ce small talk parce qu'on est beaucoup moins chez les commerçants arabes et on traverse beaucoup moins leur quartier aussi. Mais il n'y a pas un vrai dialogue, ce que je pense que vous appeliez un dialogue, il n'y a pas un vrai dialogue qui s'installe et je pense qu'il s'est jamais vraiment installé à mes yeux. Est-ce que, par exemple, il y a eu de la part de la population, on va dire au moins une partie de la population, parce que avec le recul du temps, on a appris que effectivement il y avait des émeutiers professionnels, on va dire, des gens qui ont attisé délibérément la tension. Est-ce qu'une partie de la population, des gens que vous fréquentiez, qui étaient peut-être vos voisins, est-ce qu'ils ont exprimé par la suite une forme de remords, où ils ont voulu s'expliquer sur ce qui s'était passé, essayer de mieux comprendre pour pouvoir par la suite mieux vivre ensemble, ou non? Moi, encore une fois, je pense que c'est très personnel. La question est tout à fait dirigée vers moi, donc je vais répondre de mon point de vue et de ce que j'ai entendu encore une fois de tous les amis autour de moi. J'ai jamais entendu aucun remords du côté arabe. Au contraire, les Arabes, et je pense que c'est très clair dans le film qui est très intéressant de Israël Sheli, et je pense qu'encore une fois, c'est très bien de le regarder parce que je pense que ça donne une autre vue que celle des principaux canaux israéliens de télévision qui en général montrent une certaine population comme étant tout à fait fautive, à savoir les Juifs de Lod. Oui. Non, quand on parle aux Arabes aujourd'hui, au contraire, à leurs yeux, l'effervescence est tout à fait
a été tout à fait légitime. Elle est due à ce qui s'est passé à El Aqsa, elle est due à ce qui se passe à l'effervescence qui se passe au niveau de la population arabe qui est à leurs yeux malheureuse et qui ne reçoit pas les mêmes droits que la population juive israélienne, ce qui est tout à fait faux puisqu'on sait qu'ils ont exactement les mêmes droits, si bien souvent ce n'est plus puisque ils sont favorisés à beaucoup de niveaux. Donc en fait, c'est pas du tout à mes yeux, ça s'est pas du tout calmé, ou il y a pas du tout un changement au niveau de ce que je vois autour de moi, ni même au niveau de la discussion, ni au niveau, je pense, de la compréhension de ce qui s'est passé au niveau des Arabes. C'est-à-dire que l'attente de la population arabe, à mes yeux aujourd'hui, c'est déjà, ça va revenir parce qu'il s'est rien passé. C'est-à-dire que la police n'a réquisitionné aucune arme. Il y a eu très très peu d'Arabes qui ont été inculpés au niveau de la police ou au niveau surtout du système judiciaire. Mais je dirais au niveau spirituellement parlant ou au niveau de comment est-ce que la population arabe regarde ces tensions, elles sont à leurs yeux tout à fait justifiées et elles méritent au contraire d'avoir une suite parce que rien à leurs yeux ne change. Ce qui à mes yeux, à moi, et là encore une fois c'est tout à fait personnel, ce qui à mes yeux à moi retrace que c'est pas du tout une tension d'ordre politique ou c'est pas du tout une tension d'ordre démographique ou d'ordre sociologique. C'est une tension qui est à la base, à mes yeux, encore une fois, une tension religieuse et une tension léomanite, comment dirais-je ? Nationaliste. Voilà, nationaliste. Alors, Michael, je voudrais revenir justement sur le contenu de ce film, parce que dans ce film, on voit les témoignages de certains de vos amis, de ceux qui de ces juifs qui vivent à Lod, souvent des gens religieux, des gens pratiquants, et qui tous pointent un doigt accusateur en direction de la police. Les témoignages sont concordants, ils disent que la police n'est pas venue. En dépit des appels, il y a eu de multiples appels et la police n'est jamais venue. Est-ce que, depuis, vous avez eu une explication là-dessus avec les responsables de la police? Pourquoi ils n'étaient pas là? En toute honnêteté, moi, je n'ai pas fait partie de ces explications. J'ai entendu qu'il y a eu en effet plusieurs discussions au niveau d'ailleurs des responsables de la mairie, d'une espèce de triangle comme ça de discussion entre responsables de la mairie, la police et certains des juifs de Lod. La police se défend de certaines de nos accusations, à savoir non, nous étions tout à fait là, nous avons d'ailleurs répondu, nous sommes arrivés sur les terrains, c'est-à-dire que la police en permanence montre qu'il n'y a pas une seule demande d'aide à laquelle n'a pas été répondu, et notre accusation, je dirais, ou notre demande à la police a été complètement différente. C'est oui, vous êtes arrivés, mais quand vous arrivez 3 heures plus tard, alors qu'on est en train de lyncher quelqu'un, ça sert à rien. Le lynchage se passe maintenant. Si vous n'arrivez pas dans les 5 minutes, dans les 2 minutes, la personne peut être complètement morte. À ce niveau-là, la police n'a pas répondu à ce qu'on a demandé. On n'a pas reçu une réponse qui est honnête, ce que je trouve qui est vraiment désolant, et je pense qu'on le voit clairement dans le film. Ce sont des gens qui montrent, et ça je l'ai vécu moi-même, tu viens voir en fait un fourgon de police et tu dis au policier qui est à côté de ce fourgon, mais regarde, il y a ici, là et dans le coin là-bas des Arabes qui jettent des pierres, des Arabes avec des battes, ils vont rentrer, ils vont fracasser quelque chose, il va se passer quelque chose, et le policier te répond non mais moi attends, je suis là, je ne bouge pas, je suis stationnaire, on m'a dit d'être là, je ne bouge pas. Mais attends, mais t'es là pour faire ton travail, t'es là pour nous protéger, t'es là pour arrêter la violence. Non, on m'a dit d'être là, je ne bouge pas. Donc il y a une consigne. Alors, et d'où ça vient tout cela? Il y a une consigne claire qui est de ne pas faire plus que ce qu'on leur a dit. C'était une consigne politique. D'être stationnaire, et c'est là où c'est révoltant, et c'est là où le film montre très bien les choses aussi. C'était une consigne à votre avis politique, parce que il faut le rappeler, le gouvernement Bennett-Lapid n'avait pas encore été formé. On était à cheval dans le cadre des négociations. Est-ce que vous avez le sentiment que parce que justement, les deux grands blocs, le bloc de droite et le bloc de gauche, se courtisaient, on va dire, le parti RAM, le parti islamiste, on a voulu faire en sorte qu'il n'y ait pas une implication de la part de la police contre les émeutiers arabes, ou c'est autre chose?
C'est difficile à dire, hein. C'est une très bonne question et je pense qu'on en parle énormément à l'intérieur, je pense, de différentes communautés ici à Lod. Est-ce que c'est justement parce qu'il y avait une espèce de statu quo au niveau gouvernemental et une espèce de vide gouvernemental que le Mafka, la Mishtara, je sais pas comment on dit, le chef de la police a décidé lui-même de choisir une politique ou une décision attentive et dire moi je ne vais rien faire, je vais attendre que quelqu'un me donne une directive et comme pour l'instant il n'y a pas de directive parce que c'est ni Netanyahou ni Bennett Lapid, ou alors est-ce que ça a été quelque chose qui est venu d'en haut? C'est très difficile, en toute honnêteté, je ne suis pas dans les couloirs de la Knesset, je ne suis pas dans les couloirs du gouvernement, donc c'est très difficile à dire. C'est vrai que ce qui a été impressionnant, c'est de voir qu'il y avait un vide énorme et qu'on n'avait personne vers qui se tourner, c'est-à-dire que ce soit le gouvernement qui sortait Likoud ou que celui qui allait rentrer ou qui était en train d'essayer de se former Bennett Lapid, il n'y avait personne vers qui se tourner au niveau politique. Est-ce qu'il y a des amis à vous qui ont quitté Lod après ce qui s'est passé, qui ont décidé de partir parce qu'ils ne voulaient plus rester dans cette atmosphère? Ah oui, on a eu clairement une sortie. En fait, des familles qui ont quitté Lod, il y en a eu énormément. Ça a été clairement ressenti, d'abord au niveau des prix, parce qu'en général, les prix dans le centre d'Israël sont des prix élevés. Donc les prix élevés ont commencé à baisser, ce qui est très rare en général, surtout dans le centre d'Israël, il n'y a aucune raison pour que ça baisse. Donc oui, on l'a senti au niveau des prix. Deuxièmement, évidemment, on l'a senti au niveau des communautés. Beaucoup de gens autour de nous sont des gens qui ont quitté. Quand je dis beaucoup, j'ai entendu le maire de Lod parler de 400 familles. Moi, personnellement, je n'ai pas senti 400 familles s'en aller, mais j'habite dans une espèce d'un petit bloc comme ça, en fait, dans lequel je vois bien, il y a plus ou moins 500 familles qui habitent autour de moi. On a bien senti, je sais pas, entre 50 et 60 familles autour de nous qui se sont, et c'est très proche de l'endroit des émeutes, qui ont quitté Lod. Donc oui, on a eu des familles qui ont quitté, oui, à la suite des émeutes. Eh bien, Michael Benatar, merci beaucoup de nous avoir donné un aperçu de ce qui se passe aujourd'hui à Lod 6 mois après les émeutes. Et donc, on ne peut qu'inviter nos amis à regarder ce film. C'est un film en hébreu, bien entendu, mais qui raconte en fait les émeutes. Il a été produit effectivement par Israël Sheli, une association de la droite israélienne, Israël Sheli, qui a expliqué ce qui s'est passé pendant ces journées terribles d'émeutes à Lod. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée, à bientôt. Je voudrais juste dire quelque chose à propos de ce film, ce qui est très intéressant à mes yeux, et je pense que n'importe quelle personne qui le regardera sera informée. Ce qui est intéressant à mes yeux, c'est pas juste que la droite israélienne a parlé dans ce film. Il y a aussi l'une des personnes qui appartient à la mairie, justement au parti arabe de la mairie. Donc je pense que c'est très intéressant d'entendre ce qu'elle a à dire. Elle parle de façon ultra nationaliste. Ouais. Elle légitimise tout à fait la violence. Je pense que c'est très intéressant de voir le film et de comprendre le narratif arabe qui s'est passé à Lod, parce que je pense que ceux qui l'ont vu, l'ont peut-être compris, voilà. Mais ceux qui ne l'ont pas vu et qui nous entendent maintenant peuvent éventuellement penser que c'est un film de droite ou d'extrême droite. C'est pas du tout le cas. C'est un film qui a essayé de donner une vision tout à fait normale, enfin tout à fait objective des choses. Et il y a aussi une autre organisation qui est très intéressante qui s'appelle Adkan, qui est rentrée aussi dans les coulisses. On est obligé de vous laisser. Merci. Dans les WhatsApp, dans les Telegram, dans les TikTok et autres Instagram des Arabes pour voir ce qui s'y passait. Merci beaucoup. C'est très intéressant d'entendre leurs commentaires et leur vue des choses, et pas juste celle des gens qui ont souffert à Lod ou qui ont vécu ça à Lod. Merci. Ça, je pense aussi que le film le donne. Merci encore, Michael Benatar, d'avoir été avec nous. Bonne journée, à bientôt. Merci, au revoir.